cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On saute au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, Seigneur, on te remercie vraiment pour la présence, Seigneur Dieu. On a réclamé ta présence dans le temps de louange. Et vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, soit présent aujourd'hui, Seigneur, surtout en ce lieu, en ce moment même, Seigneur Dieu, de répandre ton esprit en toutes choses, Seigneur, un esprit vraiment de sainteté, Seigneur, un esprit de conversion, un esprit, Seigneur, de compréhension, éternel Dieu. Merci de toutes choses, Seigneur. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Une louange acceptable ». Une louange acceptable. Et je crois que c'est très à propos ce matin. Une adoration qui est acceptable pour Dieu. Alors, si on prend le verset qu'on a lu, il y avait une dispute entre les Juifs et les Samaritains concernant le lieu de l'adoration dans l'Ancien Testament. Dieu avait demandé un lieu spécifique pour l'adoration, puis les Samaritains qui rejetaient le Pentateuque, ça veut dire les 5 premiers livres de la Bible, reconnaissaient le mont Garizim, puis les Juifs, c'était à Jérusalem. Alors, on se chicanait un peu pour le lieu d'adoration. Mais Jésus arrive et il indique que sous peu, la question ne se posera plus, car dans un avenir approché, la vraie adoration se fera ni sur une montagne et ni à Jérusalem. Alors, ça veut dire que la nouvelle alliance rendra, le terme, c'est obsolète, mais si on prend un synonyme, c'est la nouvelle alliance rendra nul toutes les cérémonies et tous les rituels juifs ou samaritains. Ce que Jésus veut dire, c'est que la chose qui va être importante, ça va être la nature de l'adoration et non le lieu qui va compter. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible mentionne que ce ne sont pas toutes les paroles, toutes les adorations qui sont acceptables devant le Seigneur dans une assemblée. On peut voir ça à partir du livre d'Exode, dans les 10 commandements, quand le Seigneur Dieu avait dit « Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Ne prends pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Et il a commencé avec ça au peuple. C'est évidemment un aspect négatif, c'est une interdiction. Puis on voit plus tard dans le livre du Deutéronome, ce qu'on appelle la deuxième loi, dans le chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Vous aimerez le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Complètement l'opposé. Des paroles différentes de Dieu et Israël, plus un aspect positif. Le négatif, tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur. Et le positif, aime le Seigneur ton Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Pour quelle raison qui est arrivé avec deux choses complètement différentes? C'est un principe d'attitude devant Dieu, de révérence qui va instruire le peuple à bien se préparer quand il se présentera devant Dieu. Et je crois que c'est un principe non seulement de l'Ancien Testament, mais dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quand Dieu promet de punir ceux qui prennent son nom en vain. C'est quand même assez sérieux comme avertissement. Alors, on doit l'examiner. Le nom Yahweh, qui est le nom de Dieu, dans la langue originale, apparaît 6000 fois dans l'Ancien Testament. Alors, il a été prononcé énormément dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et même aujourd'hui, on prononce souvent le nom de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais risquons-nous de prendre le nom en vain?
La Bible dit que toute personne qui prend son nom en vain, qui va blasphémer Dieu, a violé un commandement. Dans Lévitique, c'est écrit, « Si quelqu'un maudit son Dieu, alors il supportera son péché. De plus, celui qui blasphème le nom du Seigneur sera sûrement mis à décès, le lapider. L'étranger aussi bien que l'indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Est-ce qu'on risque de prendre le nom en vain quand on parle de Dieu? Prenons l'exemple des anges. Qu'est-ce que les anges disent dans le ciel? Saint, Saint, Saint. C'est ce que l'on voit dans l'Ancien Testament. Les anges adorent Dieu de cette façon-là. Et en Saint, 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 on peut voir la perfection de Dieu. Est-ce que amener quelque chose d'autre que Saint, Saint, Saint devant le Seigneur, c'est une façon désinvolte et un manque de respect? Est-ce que c'est de considérer Dieu comme un Dieu sans amour, manquant de compassion, manquant de miséricorde, un Dieu impuissant, un Dieu imparfait? Et prendre le nom de Dieu en vain, ça a commencé avec Satan. Satan était le premier investigateur. On se réfère dans le livre de Genèse, quand Satan est allé voir Ève, il lui a dit qu'il ne veut pas que tu manges parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Quel mensonge! Autrement dit, Satan blasphémait contre Dieu, l'accusait de toute forme de mal. Et nous prenons le nom du Seigneur, et ça continue. Nous prenons le nom du Seigneur souvent sans le savoir, quand on jure, exemple, faussement par son nom, quand on dit un mensonge. Et vous allez dire, non, c'est vrai ce que j'ai dit, je jure devant Dieu. Quand on jure devant Dieu, on utilise son nom en vain. Parce qu'on veut convaincre les gens de ce qu'on dit, c'est vrai, même si c'est un mensonge. Pourtant, Lévitique nous dit, tu ne jureras pas faussement par mon nom, afin de profaner le nom du Seigneur. Je suis le Seigneur. On prend également le nom du Seigneur en vain lorsqu'on veut parler de lui et on dit que c'est le Seigneur qui nous parle, mais ce n'est pas vrai. On a entendu des choses de Dieu, mais ce n'est pas vrai. On prend le nom du Seigneur pour valider notre tromperie. Dans Jérémie chapitre 23, il y avait des prophètes en Israël qui prétendaient constamment parler pour Dieu. Et ils ont menti. Ils sont identifiés comme des prophètes de Jérusalem qui font des choses horribles, qui commettent un adultère. Alors il est dit au verset 15, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées concernant les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et les faire boire une eau empoisonnée, car des prophètes de Jérusalem ont répandu de la pollution dans tout le pays. » Mais mon point ici ce matin, c'est qu'il y a une autre façon de prendre le nom du Seigneur en vain, et c'est par l'adoration. Et on retourne encore dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Dieu avait donné des instructions sur la façon dont l'adoration devait se faire dans le tabernacle avec le peuple de Dieu. Il leur donnait des prêtres, seulement des prêtres, les fils d'Aaron, pour diriger l'adoration. Et il a donné certaines prescriptions. Si on regarde dans Lévitique, chapitre 22, « Alors le Seigneur parla à Moïse, disant, « Dis à Aaron et ses fils à faire attention aux choses saintes des fils d'Israël qu'il me dédie pour ne pas profaner mon saint nom. Je suis le Seigneur, cette personne sera retranchée. » Alors il dit, si vous ne faites pas attention, vous serez coupable de profaner les choses saintes de mon nom. Et cette personne sera détruite. Alors dans ce temps-là, on pense que c'était une merveilleuse opportunité d'être prêtre, mais c'était mortellement sérieux. Parce que s'il y avait un écart de conduite, cela amenait automatiquement la mort. Et on le voit avec les deux prêtres, Nadab et Abihu.
qui ont été littéralement exécutés par Dieu sur place pour avoir offert un feu étranger, une déviation profane des formes de culte. Il est dit, avertissez Aaron et ses fils qui dirigeront le culte à suivre les prescriptions énoncées dans l'Écriture pour faire attention aux choses saintes afin de ne pas profaner mon saint nom. On voit dans le chapitre, j'ai beaucoup de versets ce matin, on voit dans le chapitre d'Ésaïe, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. » Et maintenant, le Seigneur dit, « Je déteste toutes ces choses que vous faites. Je déteste tout ce que vous faites. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. » Autrement dit, Dieu dit, faites attention comment vous gérez l'adoration. Cela pourrait vous coûter la vie. Ésaïe a dit, Dieu n'est pas intéressé par vos sacrifices ou vos fêtes parce que vos cœurs ne sont pas lavés. Une adoration qui est charnelle. Des gens dont le cœur n'est pas lavé, c'est une adoration inacceptable devant Dieu. Et malheureusement, ce genre d'adoration peut être dans l'Église. Dans le chapitre 5, dans le livre d'Amos, Dieu va dire, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Vous pouvez adorer le Seigneur en vain, en vous écartant de ces formes d'adoration prescrites. On peut adorer le Seigneur ou faire semblant d'adorer le Seigneur avec un cœur pécheur, un cœur impur. Comme Dieu a dit, « Il m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. » Ne prenez pas le nom du Seigneur en vain, en voulant dire en rien, qui amène à rien, déprécier Dieu, vider Dieu de sa gloire. Toute forme d'adoration qui vient d'un cœur impur, toute forme d'adoration qui est liée au royaume des ténèbres, toute forme d'adoration égocentrique, indulgente, frivole, superficielle, hypocrite, prend le nom du Seigneur en vain. C'est vider Dieu de sa gloire. C'est parler de lui, c'est chanter d'une façon indigne. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. La connaissance du salut, c'est la compréhension. C'est fondamental. Frères et sœurs, l'adoration est très sérieuse. L'adoration que l'on fait le dimanche matin, c'est très sérieux. Et je vais aller plus loin, l'adoration, c'est même dangereux. L'adoration prépare l'assemblée, prépare le Saint-Esprit dans une présence divine. L'adoration amène le peuple à recevoir les bienfaits de Dieu, l'action du Saint-Esprit, le monde surnaturel, et pour en venir à entendre la parole de Dieu. Elle ne doit pas être confondue avec un quelconque divertissement, une sorte d'expérience émotionnelle. Ce n'est pas un show musical, ce n'est pas une prestation. Sinon, on vole la gloire de Dieu. Dieu a dit, c'est ma gloire, c'est ma présence. Je ne donnerai pas ça à quelqu'un d'autre. Quiconque diminue, vole ou vide Dieu de sa gloire, l'expression de son adoration prend son nom en vain. Concernant nos équipes de louanges, je vais faire une petite parenthèse ce matin.
les prestations musicales sont pour le Palais Montcalm ou le Grand Théâtre, mais non nécessairement dans l'Église. Oui, je suis d'accord, ça prend un minimum. Ça ne prend pas nécessairement des gens qui sont professionnels. Ce qu'il faut, ce sont des gens qui amènent des chants avec un cœur sincère. Même si ça peut coûter une qualité de performance. On veut des gens consacrés. L'Église veut des gens consacrés, veut des gens et non professionnels. Souvent, dans plusieurs églises, on regarde la performance et non au cœur des musiciens. Et bien des églises vont payer pour avoir des musiciens professionnels. Ah, je n'ai pas aimé les louanges ce matin. C'est ordinaire. Il a manqué un accord sur sa guitare. Peut-être. Peut-être pas. Sur quoi qu'on se base pour dire ça? Est-ce que c'est une réaction charnelle? Est-ce que c'est une réaction spirituelle? Avez-vous eu les commentaires de Dieu? Comment Dieu, lui, a apprécié la louange? Psaume 97, verset 5, « Les montagnes se fondent comme de la cire devant l'Éternel. Qui peut monter sur la colline du Seigneur? Qui peut venir adorer le Seigneur? » Écoutez, c'est dans la Bible, là. Qui peut se tenir dans son lieu saint? On recherche la présence du Seigneur, on recherche la sanctification. Et Dieu dit, qui est capable de rester devant ma présence? Faisons attention sur nos commentaires et notre appréciation. Évidemment, on est conscient que dans l'Église contemporaine, souvent il y a une frivolité, il y a des choses superficielles. Beaucoup de soi-disant adorateurs dans les cultes sont vraiment conçus au niveau le plus bas possible de la compréhension biblique. Ça peut être une adoration dangereuse. Un cœur pur pour les musiciens, pour le leader de chant. On ne peut pas se précipiter, on recherche la sanctification, mais on ne peut pas se précipiter dans la présence du Seigneur à moins qu'on sache à qui on s'adresse. Quand Isaïe s'est trouvé dans la présence du Seigneur, il a dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Malheur à moi. » Il dit « J'ai vu le Seigneur. » Et ce qui manque dans l'adoration contemporaine, c'est une compréhension des choses de Dieu, c'est une vision de Dieu. Jusqu'à ce que vous ayez une compréhension complète de la nature de Dieu et la gloire de Dieu et la grandeur de Dieu et la majesté de Dieu, savons-nous dans quelle présence nous nous précipitons? On veut avoir des prodiges, on veut avoir des miracles. Et ça commence par l'adoration. Lorsqu'on se présente devant Dieu, on s'incline. Ce n'est pas des tambours et des trompettes, c'est une inclinaison. Philippiens chapitre 2, verset 9, « Un jour, chaque genou fléchira, chaque langue confessera que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. » En tant que croyant, l'adoration est une expérience courbée. Nous entrons dans la présence du Seigneur et nous sommes appelés à avoir un cœur pur, des mains propres et aspirer à un comportement à la sainteté. Quelqu'un avait déjà dit, nous ne devons voir le saint nom de Dieu qu'avec la peur et le respect afin que nous puissions l'avouer à juste titre, l'invoquer et le louer dans toutes nos paroles. Nous ne devons voir le saint nom de Dieu qu'avec crainte et révérence. Et nous vivons présentement dans une culture nord-américaine où le respect
n'est pas ce qu'il était. Le respect d'autrui, des aînés, même des enfants, les valeurs fondamentales, le mariage, la famille. On vit dans un monde décontracté. Tout est acceptable. L'habillement, le comportement, la musique, même dans l'Assemblée. J'ai vu sur YouTube, et ça, j'ai vu ça dans la région de Québec, quelqu'un qui était qui faisait la louange dans une église avec un gilet puis une capuche. Vous savez, une capuche, là, les gilets noirs avec une capuche, un peu comme les dealers de drogue dans les rues du centre-ville la nuit, là. Vous voyez le genre, là? En pleine assemblée. C'est inacceptable. Mais on importe cette notion du monde dans l'assemblée. Quand tu es trop décontracté, ça traite Dieu de manière très décontractée. On prend le nom du Seigneur en vain. Et on pense moins à lui, moins de lui, ce qui est vrai de lui. Quand on en sait moins sur lui que nous devrions savoir, alors on est tenté de lui rendre moins d'éloges qu'il ne le mérite. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. La sagesse commence lorsque vous craignez le Seigneur. On doit avoir une compréhension meilleure de ce qui est Dieu. L'adoration doit donc refléter la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, quand Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi », c'est en vain qu'il m'adore. L'adoration est vide lorsqu'on notre cœur est loin de nos lèvres. C'est facile de chanter des chansons, c'est facile de se laisser emporter par la musique, se laisser emporter par l'ambiance. Mais la première raison, quand on adore, c'est Dieu. Bon, il y a des gens qui vont dire, « Écoute, Paul-André, un matin, je suis à l'église, je suis en train de chanter, c'est beaucoup mieux que de rester à la maison. » Être au resto, faire autre chose. Attention, vous pouvez être à l'Église et être en danger. Mais l'Église, ce n'est pas un automatisme de salut et de sanctification puis de protection spirituelle. L'apôtre Paul va dire, Romains chapitre 12, verset 1, « C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. » Il disait ça basé sur toutes les grâces divines qu'il avait exposées dans les 11 premiers chapitres, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. C'est très profond. Saint, agréable devant Dieu. Paul se présente comme un sacrifice vivant qui est acceptable pour Dieu. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il y a beaucoup de gens qui veulent parler de l'adoration pour qu'elle soit conforme au monde. Ils vont même vouloir des gens non convertis, non régénérés à se joindre au culte. C'est de la folie. Dieu ne veut pas une foule. Il veut avoir des adorateurs dans l'assemblée. Et ce ne sont pas les non-croyants qui peuvent offrir ce service spirituel d'adoration et qui soit acceptable. C'est seulement l'Église qui peut faire ça. La compréhension de ce que ça veut dire d'amener le don de soi, d'amener notre corps comme sacrifice vivant, saint pour Dieu. Transformé, renouvelé
par le Saint-Esprit. Ainsi, l'adoration consiste à me présenter corps et esprit à Dieu comme un acte spirituel de l'adoration. Qu'est-ce que Dieu veut dans l'adoration, en passant? Dieu a-t-il une volonté pour la façon dont on doit l'adorer? Le Seigneur nous a donné exactement les détails de la façon dont nous devons l'adorer. Nous devons nous réunir justement avec des cœurs purifiés, réunis dans une attitude de repentance, réunis prêts à communier avec les saints, prêts à élever notre voix dans la louange et le chant, l'action de grâce. Nous devons venir ici pour prier, pour louer, entendre la parole de Dieu. Les réformateurs, à l'époque, étaient tellement convaincus de la prescription que Dieu avait établie qu'ils développèrent ce qu'on appelle le principe régulateur. Savez-vous, c'est quoi le principe régulateur? Je ne le savais pas, mais là, je le sais. Le principe régulateur signifie simplement que nous devons adorer d'une manière réglée par la révélation. Comme ici. Modèle pentecôtiste. On ne doit pas créer un service, un culte d'adoration, parce que les incroyants vont aimer cela. Mais on doit monter un service d'adoration en fonction de ce que Dieu a révélé. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, que les chants présentés le dimanche matin ont été préparés avant par le leader de louange. En principe, et les musiciens. Au lieu de chants que l'on décide par inspiration du moment. Vous savez, l'inspiration du moment, on voit ça dans certains restos. Le midi, vous allez au restaurant, puis qu'est-ce que vous avez? Oui, c'est la table d'hôte, le repas du midi. On a le potage du moment. Hein? Le potage du moment. Oui, c'est ce qu'on... Présentement, c'est ça que le chef cuisinier, un matin, là, il dit... on ne veut pas avoir le chant du moment. On ne veut pas avoir des chants du moment. On ne veut pas avoir quelqu'un nécessairement qui décide de se lever et qui dise on pourrait peut-être chanter ça ce matin. On veut avoir des chants que le Saint-Esprit a inspirés aux leaders de louange. Parce qu'on veut que le Saint-Esprit dirige l'Assemblée. Puis on veut que le Saint-Esprit conduise l'Église le dimanche matin. Et le début du culte se fait justement par l'adoration, par le culte d'adoration qu'on présente devant Dieu. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ce n'est pas quelque chose d'inspiration du moment. Jean Calvin disait « Dieu désapprouve tout mode de culte non explicitement sanctionné dans les Écritures. » Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple que la chanteuse-interprète, qui est excellente, Céline Dion, a pris des années avant de suivre, malgré qu'elle avait une très belle voix, à prendre des cours avec un professeur, une certaine façon de placer ses cordes vocales, de chanter. Pourquoi tout ce travail? Pour une seule chose, afin de toucher son auditoire. Alors Dieu avait des prescriptions pour l'adoration dans l'Ancien Testament et a averti les fils d'Aaron. Ne pas déroger de ces prescriptions. Dieu a conçu, a mis en place une façon dans laquelle il veut être adoré, tout simplement. Et on doit offrir des sacrifices spirituels d'adoration selon la volonté de Dieu. Et à la limite, moi, je veux l'action du Saint-Esprit dans ce lieu. Et à la limite, si un inconverti se lève et on chante ça, on doit l'avertir de dire « Non, tu ne chantes pas ce matin. »
Si on veut une sainteté dans l'Église, si un inconverti se lève et dit « Je vais chanter ça », tu dis donc, tu ne chantes pas, de toute façon, tu peux être en danger. Ici, c'est la sainteté. Ça ne se fait pas comme ça. On doit adorer selon la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, c'est dans l'Écriture. La façon qu'une congrégation va adorer, je ne pose aucun jugement, la façon qu'une congrégation va adorer est proportionnelle à la façon dont elle est enseignée. L'adoration, c'est la vérité, c'est la connaissance de Dieu. Tout se transforme, tout se renouvelle par la parole de Dieu. Une adoration acceptable, c'est un produit de la compréhension de la parole de Dieu. L'adoration, c'est un vrai culte. Toute expression d'obéissance, de louange, d'honneur, d'adoration, de gratitude offerte au vrai Dieu par une âme régénérée qui connaît la vérité sur Dieu et qui l'aime. C'est un mode de vie, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait le dimanche, mais c'est quelque chose qu'on le fait collectivement chaque jour. C'est une façon de vivre, frères et sœurs, l'adoration. Adorer le Seigneur par une âme régénérée qui connaît la volonté de Dieu. Nous vivons dans la louange, nous vivons dans l'adoration, nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Nous sommes de vrais adorateurs, comme Jésus a parlé dans l'Évangile. Nous sommes les vrais adorateurs que le Père recherche, que le Père va trouver. Nous sommes des vrais adorateurs qui vont marcher par l'Esprit et non par la chair. Si vous êtes chrétien ce matin, vous êtes un adorateur. Vous êtes sauvé pour l'adorer. Jetez un coup d'œil dans le livre de l'Apocalypse. Regardez les versets, les chapitres 4, 5, 11, 14, 15, 19, 22, et ça vous donne un aperçu de ce qui se passe dans le ciel. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est l'adoration. C'est l'histoire de l'Église, l'adoration. C'est une vie. Qu'est-ce que saint Anselme de Canterbury a dit il y a bien des années? Il a dit « Debout, homme léger, fuyez un peu vos occupations. Cache-toi un temps de tes pensées troublantes. Passe maintenant tes soucis laborieux et mets de côté tes lourdes affaires. Cède la place pour un peu de temps avec Dieu et repose-toi en lui. » En terminant, je dois rappeler que pendant un culte, pendant le temps d'adoration, ce n'est pas la musique qui est un culte. La musique, c'est de la poésie. C'est une mélodie. C'est un air. L'adoration, c'est ce qui vient du cœur. La musique, c'est le véhicule. Le ministère de l'adoration, c'est un acte de cœur, c'est un acte de service, c'est un sacrifice, c'est le fruit de nos lèvres. On adore Dieu et on le fait avec des instruments de musique. Et quand on se réunit collectivement en tant qu'adorateurs, c'est là qu'on déverse notre cœur devant Dieu. C'est dans la louange collective. L'adoration va être stimulée par la musique. Je cherche un peu, mais... Excusez-moi, mais là, j'ai perdu ma... Amen. L'adoration est stimulée
va être stimulé par la musique, va nous amener, mais c'est un véhicule. Et en conclusion, notre louange, frères et sœurs, ne peut pas aller plus haut que notre compréhension des Écritures. Les gens qui ont une connaissance et une vie superficielle vont avoir une capacité superficielle pour le louer. La hauteur de votre éloge devant Dieu est proportionnelle à la profondeur de votre compréhension de Dieu. Quand vous comprendrez, quand vous comprenez les choses, quand je comprends les choses profondes de Dieu, les vérités de sa nature, de son œuvre glorieuse, votre louange sera élevée devant Dieu. C'est directement proportionnel. Il y a des gens qui disent qu'on s'en va dans des assemblées et tu n'as pas vu les louanges, tu n'as pas vu la louange, c'est extraordinaire. Mais si l'enseignement n'est pas selon la grandeur de la louange, cette louange-là va être plus ou moins acceptable. Alors, adorer le Seigneur d'une façon plus grande, plus acceptable d'une certaine façon, ne signifie pas monter le ton, ce n'est pas monter la musique, ce n'est pas... c'est de s'enrichir de sa compréhension, de la nature de Dieu. Et plus que vous allez vous rapprocher de Dieu, plus que vous allez comprendre vraiment les bienfaits de Dieu, plus que vous allez comprendre ce que Dieu a fait pour nous, l'amour de Dieu, ses richesses, toutes ces choses-là, plus qu'on va comprendre ça, plus qu'on va pouvoir se présenter le dimanche matin devant Dieu et lui donner une louange acceptable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver et de ne pas être capable de louer le Seigneur. Ce n'est pas une question d'œuvre, ce n'est pas une question de... Mais c'est de comprendre ce qu'on fait le dimanche matin. Et l'adoration, justement, va nous amener, on veut vraiment que Dieu se révèle à l'intérieur de cette louange-là. C'est d'amener notre cœur, c'est le cœur pur devant Dieu. De le reconnaître en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que maître. Et là, on va se présenter devant Dieu avec quelque chose de... Ce n'est pas une question de ne pas avoir péché dans la semaine, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment d'avoir un cœur repentant, un cœur devant Dieu, quelque chose vraiment. Et là, on va pouvoir collectivement amener un culte d'adoration seulement pour Dieu. Et c'est la même chose pour les équipes de louange. Et on veut qu'à travers ce culte d'adoration, que Dieu se révèle, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans l'assemblée, qu'il y ait des guérisons, que Dieu touche certaines personnes, qu'il y ait des paroles dans l'Église. De voir le surnaturel de Dieu. Et cela, ça commence par l'adoration. Amen. Seigneur, on te remercie encore une fois pour ta présence ce matin, Seigneur, de ce que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, de la prescription, Seigneur, que tu nous donnes. De nous toucher encore une fois ce matin, Seigneur, justement par l'adoration, de nous avoir touchés, Seigneur, par ta parole, de nous avoir instruits, Seigneur, de nous avoir conduits, Seigneur, de nous avoir restaurés également dans notre aide, Seigneur, de nous avoir pardonnés pour nos péchés, Seigneur Dieu, de nous avoir pardonnés pour nos manquements, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on veut que tu fasses une œuvre extraordinaire dans cette assemblée, Seigneur Dieu. Révèle-toi encore une fois, Seigneur. Révèle-toi à tous, à chacun ici, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, un esprit de réveil, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, un esprit en tant que chrétien, Seigneur Dieu, qu'on va pouvoir vraiment exporter, Seigneur, qu'on va pouvoir témoigner davantage, Seigneur, vraiment afin que les gens soient sauvés, Seigneur, dans cette région, Seigneur Dieu. Oui, on veut te remercier encore une fois, Seigneur, de ta présence, Seigneur Dieu. On veut te remercier pour ton Saint-Esprit, Seigneur.
Et on veut te donner la gloire à toi seul, Seigneur. Amen. Test, test. Oui. Alors, merci encore une fois d'être venu ce matin et que le Seigneur puisse vous bénir tout au long de la semaine, qu'il puisse vraiment vous protéger en toutes choses. Et soyez bénis et on va se voir la semaine prochaine, si Dieu le veut.